Aujourd'hui, on se retrouve à l'école de Cousinière donc, pour fêter le Noël Cacadote dans les écoles. C'est une manière pour nous de perpétuer la tradition parce qu'en fait, vous savez, le Noël Cacadote, avant c'était dans les quartiers et depuis la crise sanitaire, depuis l'année dernière, on a commencé à perpétuer la tradition dans les écoles pour ne serait-ce pour la transmission. C'est vrai que le Noël Cacadote, ça fait 27 ans que ça existe et on n'a jamais eu l'occasion de la fêter, en tout cas dans les écoles. Et ça permet aussi aux enfants de profiter, de découvrir le Noël Cacadote parce que ce n'est pas tous les enfants qui avaient accès à cette fête lorsque c'était dans les quartiers. Maintenant, ils découvrent de tout, que ce soit les saveurs, que ce soit les chants, qu'est-ce que c'est le Noël Cacadote et le Cacadote même ce que c'est. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Bon, on va dire que c'est la crise sanitaire qui fait que, mais au moins les enfants profitent et même les enseignants. Donc il n'y a pas meilleur moyen d'apprendre qu'à l'école. Oui, des actions comme ça, que ce soit Noël Cacadote ou d'autres fêtes, ça peut être autre chose, d'autres thèmes qu'on va devoir utiliser. Parce qu'il faut savoir qu'à Vus Habitants, nous, la municipalité, nous on porte le projet de l'éducation, qui est pour nous un élément, c'est très très important. L'éducation, que ce soit par notre patrimoine qu'il faut maintenir. Donc pour moi c'est très important et ainsi que la municipalité de faire profiter nos enfants d'autant de fêtes, de traditions qu'on a. Ça peut être aussi la semaine du goût, lorsqu'on a fait la semaine du goût, lorsqu'on fait le carnaval, leur montrer, faire découvrir en tout cas les enfants notre patrimoine, notre tradition et notre culture. Ça c'est important. C'est la deuxième édition de Noël Cacadote dans les écoles. Alors vous savez, nous avons depuis le début de l'année 2020 eu à subir le contexte sanitaire qui perpétue, qui continue. Et donc nous avons dit pourquoi pas continuer parce que nous avons fait une première édition qui a plu, qui a marché. Et les autres écoles, bien entendu, a demandé à participer aussi à ce projet. Et donc cette année, on a fait la deuxième édition avec les écoles de Géry et de Cousinière. Mais je pense que la tradition commence par là. Commence par la transmission par les anciens aux petits. Et c'est comme ça qu'on arrive à perpétuer ce qui tente à disparaître. Je vous avoue que notre jeunesse, effectivement, tente à perdre la tradition. Et il n'y a pas que sur le plan culturel, que sur le plan de jeunesse autre part. Mais je pense qu'il est bon que notre jeunesse garde cette partie-là, la partie où les grands, les anciens ont vécu des choses formidables et ça en fait partie. Je pense que le Noël Cacadote cette année a 27 ans et je pense que ce ne sont pas les jeunes qui l'ont tenu, ce sont les anciens. Mais les anciens, vous savez, s'en aillent, partent. D'ailleurs, cette année, nous avons eu la malheureuse, nous avons une triste nouvelle, c'est qu'on a perdu Médée, qui était la chanteuse phare de Noël Cacadote, qui nous a quittés cette année. Et en tout cas, cette deuxième édition, on l'a dédié cette deuxième édition à Médée. C'est un projet qui a été initié avec le service culturel de la mairie de Vieux Habitants. Donc, le Noël Cacadote traditionnel ne pouvant se faire dans les quartiers, il fallait trouver un moyen de perpétuer la tradition. Donc, Noël Cacadote dans les écoles est basé sur le signe de la transmission du patrimoine auprès de jeunes élèves. Donc, ce sont les élèves du CM2 qui ont participé au projet par une information sur le Noël Cacadote, par l'apprentissage d'un chant belais pour accompagner la manifestation et ainsi pour bien comprendre tout le rituel du bouquet et de transmission de la couronne. Ce projet patrimonial s'accompagne aussi d'un volet protection de la nature. Donc avec les agents du parc national, les élèves ont pu bénéficier d'une animation autour de la faune que l'on trouve dans la rivière et autour des rivières. C'est ainsi une occasion de former, de participer à la formation des éco-délégués et des éco-citoyens. Tout ceci pour permettre de protéger la nature parce que le fameux cacadote du Noël Cacadote a quasiment disparu de nos rivières à cause de la pollution
et de la destruction de l'habitat naturel. Donc c'est très important de sensibiliser avant que le kakado ne soit qu'un animal que l'on voit dans des photos, sur des photos.